L'agriculture constitue la principale source de revenus en Afrique. La hausse des importations de produits alimentaires atteste des opportunités plus larges qui s'offrent en matière de transformation des produits agricoles en tant que filière à part entière. Quels sont les enjeux de la transformation des produits agricoles en Afrique? C'est le sujet de cette émission. Bienvenue à tous et bienvenue à vous, mesdames. Je précise que vous êtes Madame Alimata Koulibaly. Et avec vous, nous allons parler des enjeux de la transformation des produits agricoles. Mais vous êtes également la présidente du réseau des transformatrices de Côte d'Ivoire. Bienvenue encore, madame. Merci. En face de vous, nous avons madame Aïcha Dossou. Elle est directrice générale de Diatoura et compagnie. Bienvenue encore, madame. Merci, monsieur. Pour planter le décor, nous allons faire l'état des lieux de la transformation des produits agricoles en Afrique. Madame Koulibaly, qu'est-ce que vous dites à ce sujet? Merci. Il y a de cela quelques années, 2007-2008, il y a eu une grave crise alimentaire sur les céréales, suivie d'émeutes dans toute l'Afrique. Cela a interpellé nos décideurs nationaux et internationaux. Chacun s'est mis à comprendre pourquoi cette crise. Et pour défier une nouvelle crise, il faut mettre en avant la sécurité alimentaire, garantir cette sécurité. Et comment garantir cette sécurité? La transformation est l'une des manières pour garantir cette sécurité. Et l'état des lieux de la transformation en Afrique n'est pas avantagé. Je pense que ça a évolué un tout petit peu par rapport à certaines années. Mais si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, il avait été dit qu'en 2020, il faudrait que nous puissions transformer 50% de nos matières premières agricoles. Et aujourd'hui, le taux est encore très faible. C'est encore très loin de cette réalité. Mais l'environnement est favorable et je pense qu'on peut y arriver en 2025. On le verra certainement. Madame Dossou, vous êtes transformatrice. Pourquoi avoir choisi ce secteur de la transformation? Je vous remercie. Je vais déjà dire que j'ai choisi parce que j'ai aimé déjà la chose. J'ai aimé transformer. Et vu que en Côte d'Ivoire ici, c'est vrai qu'on transformait depuis longtemps, mais de plus en plus, la transformation a été modernisée. Modernisée, d'accord. D'accord, très bien. Et par le modernisation de la transformation, on se rend compte que les agriculteurs, les producteurs avaient leurs produits en grande quantité qui périssaient. Quelle est la réalité encore aujourd'hui? La réalité n'a pas tellement changé. Une faible évolution parce que l'environnement est favorable. Et de plus en plus de personnes s'engagent comme métier, d'une manière professionnelle, dans la transformation des produits agricoles. Et la périssabilité va aller en s'amenuisant, parce qu'avec la valorisation, on conserve. Le séchage, par exemple, est utilisé depuis des millénaires. Et avec la formation, ils pourraient mieux faire le séchage et mieux conserver. D'accord, vous avez pris tout à l'heure l'exemple de la Côte d'Ivoire où la transformation est progressive, mais on n'est pas encore à l'objectif. La question c'est de savoir, de savoir pourquoi en Afrique on transforme de moins en moins, ou on transforme de moins en moins. On a transformé de moins en moins. Et aujourd'hui, on transforme de plus en plus. Pourquoi on transformait moins? C'était la transformation artisanale, familiale. J'ai préparé mon attiqué, je consomme. Il n'y avait pas de méthode de conservation, surtout pour les produits frais. Pour le séchage, oui. On transformait également pour vendre sur nos marchés. Nous voyons sur nos étals de produits transformés. La farine de gombo, la farine de sumbara, la farine de kabato, ce sont des produits transformés. Mais la dimension apportée maintenant, c'est l'emballage, la dimension commercialisation et surtout exporter.
Donc une production à quantité En industrielle, masse. en masse. Voilà. Et puis penser aux pays alentours, à l'international également. Madame Dossou, qu'est-ce que vous transformez? Je transforme du vivrier. Du vivrier. Du vivrier, je fais des épices et autres. D'accord. Mais je suis plus dans le vivrier. Pourquoi le choix du secteur du vivrier? Le choix du secteur vivrier, parce que c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, les producteurs, Oui. ils produisent assez, mais on n'arrive pas à transformer. Et donc, je me suis basée sur ça et je suis allée vers le vivrier pour pouvoir aider aussi les producteurs à écouler leurs produits et prendre aussi des jeunes pour la transformation. D'accord. Avant de voir si la transformation est un secteur pourvoyeur d'emploi, prenons quelques exemples de produits vivriers que vous transformez à Diatoura. Quelques exemples. Je fais la poudre de gingembre que je transforme, le piment, le poivre, et je ne transforme pas par exemple l'huile rouge l'huile de palme rouge, mais je conditionne et je les revends. D'accord. Est-ce que ce secteur-là, il est vraiment pourvoyeur d'emplois, peut-être pour la jeunesse et en Afrique? Effectivement, parce que c'est un secteur vide. Et il y a de quoi prendre pour créer des emplois à ce niveau-là. Et jusqu'alors, c'était une transformation artisanale qui repoussait la jeunesse. Et de plus en plus, le secteur est mécanisé. Nous avons des équipementiers sur place. En Côte d'Ivoire, il y a des équipementiers et dans d'autres pays africains. On repoussait la transformation parce qu'on pensait que pour l'industrialisation, il fallait de grosses usines avec de très grands investissements. Et on a compris aujourd'hui qu'il peut exister des petites unités de transformation, produits qualité, produire en masse. Parce que s'il y a 100 unités de transformation, que tous ces transformateurs sont formés en la qualité, à la même manière de produire, ils peuvent constituer une usine de transformation. D'accord. Revenons à l'organisation que vous dirigez. Vous êtes au sein d'un réseau dans lequel se trouvent des transformatrices. Parlez-nous un peu de ce réseau. Qui est membre de ce réseau? Pour être membre du réseau des transformatrices de Côte d'Ivoire, il faut être transformateur. Pour être transformateur, ça veut dire qu'il faut prendre la matière première, la travailler soi-même, conditionner et mettre sur le marché. En plus de cela, nous avons une série de formations en partenariat avec certaines institutions qui nous forment à la qualité, à l'étiquetage. Il faut avoir participé à au moins de 3 de nos formations pour être accepté comme membre du réseau. Beaucoup de personnes avaient une idée certainement arrêtée du domaine de l'agriculture et tout ce qui est produit dérivé, parce qu'on se disait la plupart du temps c'est pour des gens qui ne sont pas allés à l'école, tout ça. Quelle est la réalité? Vous parliez des femmes intellectuelles, des femmes de qualité. Quelle est la réalité au niveau de ce réseau? La réalité est tout autre. Vous allez retrouver dans ce réseau des femmes de qualité, des intellectuels, Dossou, par exemple, sur le plateau. Des intellectuels, des universitaires et qui sont compétentes dans leur domaine d'activité. Et elles ont choisi délibérément de s'engager dans cette activité. C'est pourquoi elles ont réussi à changer très vite d'échelle avec l'accompagnement du réseau. Nous mutualisons, nous donnons des conseils, nous aidons les plus faibles, les moins compétentes, pour qu'elles puissent changer d'échelle également. D'accord, on ne connaît pas encore la nature de la production de Diatoura, mais on s'imagine que vous avez des grands défis qui vont au-delà, certainement, de la petite région de la Côte d'Ivoire. Quelles sont vos initiatives dans ce sens? Oui, effectivement, on ne vise pas seulement la Côte d'Ivoire. Quand on est transformateur, il faut viser d'abord la Côte d'Ivoire et ensuite l'extérieur.
Donc pour le moment, on cherche d'abord à être sur le marché national et ensuite vendre au-delà. D'accord. Est-ce que les produits issus de la Côte d'Ivoire ou de certains pays africains ont une particularité qu'il faudrait promouvoir? Vous avez parlé de valorisation, de la transformation. Quelle est la particularité? La particularité de nos produits, c'est que c'est des produits vraiment naturels. Les produits naturels, c'est les produits locaux. Donc nous transformons nos produits locaux que nous essayons de mettre sur le marché national et international. Vous parliez tout à l'heure de sécurité alimentaire. Nous avons aussi quelques-uns de vos produits qui sont disponibles. Pouvez-vous nous expliquer? Ça, ce sont des graines d'anacarde. Oui, oui, les amandes d'anacarde. Comment est-ce qu'on arrive à ce stade? Il faut prendre la matière première, la noix d'anacarde. Il faut la décortiquer, chauffer, dépelliculer, soit blanchir, soit passer à l'huile. C'est tout. Et laisser refroidir, conditionner. Et là, c'est prêt à être consommé. Vous avez également des granulés de sorgho. Et le sorgho rouge, qui a une particularité, comme toutes les céréales africaines, qui sont sans gluten. Et ce sont des produits naturels, effectivement. Avec cette valorisation dont nous parlons tout à l'heure, nous pouvons conserver ces produits sans conservateurs chimiques. D'accord, très bien. Nous rappelons que vous avez été primée meilleure transformatrice de la 3e édition des JNVA 2013, qui sont les Journées nationales de valorisation de l'agriculture. Quels sont les éléments qui ont milité en faveur de ce prix? Je pense que les organisateurs ont surtout misé sur la compétence, l'ancienneté. Je suis l'une des pionnières à avoir senti, à avoir compris que la transformation a un potentiel réel en Côte d'Ivoire et en Afrique. D'accord. Et les produits sont vendus. Parlons maintenant des infrastructures, avec le lien avec le développement du secteur. Les infrastructures, Madame Dossou, quel genre d'infrastructures faudrait-il pour que l'Afrique, effectivement, arrive à un certain niveau de la transformation et soit compétitive sur l'échiquier mondial, on le dira? Nous pensons déjà qu'il faudrait qu'on soit accompagné. On soit accompagné dans tout ce qu'on fait, vu que c'est des produits locaux, les produits de chez nous, que nous cherchons à valoriser. Nous avons besoin de formation. Il faut arriver à former de plus en plus des gens pour la transformation. D'accord. La question de transformation, elle relève du secteur privé en grande partie. Quelle est la responsabilité du secteur privé dans ce domaine? La transformation, avec le constat environnemental, est dominée par le secteur privé. Parce que c'est le secteur privé qui crée de plus en plus de richesses. C'est mon entreprise, je transforme, je fais en sorte que mon entreprise réussisse et que l'entreprise se développe jusqu'à aller à l'industrie. Et le secteur privé a eu une part très importante. Cependant, il faudrait une volonté politique. Volonté politique parce que l'industrie, l'investissement est très lourd. Il faudrait partir du fait que, j'allais dire, d'utilité publique. Nous créons de l'emploi, nous contribuons à l'autonomisation de la femme, à la sécurité alimentaire. D'accord, très bien. Nous allons voir, vous l'abordez déjà, les enjeux de cette transformation. Adia Toura, avant que vous ne deveniez une transformatrice, quelle est donc la différence que vous faites quand vous ne transformiez pas et aujourd'hui vous professionnalisez de plus en plus? Je dirais bien que aujourd'hui, je me sens à l'aise dans ce que je fais, c'est-à-dire la transformation. D'accord. Parce que j'aime déjà la chose, j'aime transformer. Et je veux aider aussi d'autres personnes à rentrer dans ce domaine pour qu'ensemble, on puisse avoir des produits locaux promus, dont on fait la promotion, les produits locaux dont on fait la promotion et mis à la disposition peut-être des autres continents, des autres États. Donc c'est une valorisation
de ce que vous faites. Toujours au niveau de cette même question de la transformation. Quels sont les défis économiques qu'il faut relever à ce niveau? Parce que transformer à une petite échelle, c'est une chose. La transformer à grande échelle, c'est certainement le pays qui est mis en avant. Il y a beaucoup... Oui. Moi, il faudrait passer de l'échelle petite transformation à la transformation de masse. Et, point de vue économique, les décideurs devraient pouvoir accompagner la transformation. Vous avez parlé tout à l'heure d'infrastructures. Généralement, en petite quantité, les transformatrices sont à domicile. Parlant d'infrastructures, il faudrait une grande campagne pour les faire sortir de leur domicile, les installer en des endroits opérationnels qui puissent répondre aux normes agroalimentaires. Tout à l'heure, Madame Dossou parlait d'un aspect important, l'accompagnement. Il y a des petits producteurs, petits transformateurs, il y en a qui ont tous les moyens, mais s'il doit avoir une pensée, une vision globale, qui doit accompagner les transformateurs? Vous avez certainement des partenaires? Il y a des partenaires. Les partenaires doublés de nos États, puisqu'ils ont tous compris l'enjeu. Après la crise de 2007-2008, tout le monde s'est engagé à la transformation. Il faudrait que ce soit effectif. On a vu, c'est beaucoup écrit sur les papiers. Il y a eu des décisions, il y a eu des colloques, des réunions, l'Union africaine, la CEDEAO, l'UEMOA. Des décisions ont été bien notifiées. Il faudrait que ce soit opérationnel, que ce soit pratique. D'accord. Parlons maintenant de l'aspect de formation. Madame Dossou, vous l'avez évoqué dans votre intervention. Quelle est l'importance de la formation pour les transformateurs ou transformatrices? L'important, c'est que quand on est transformé... Quand on est formé, vous voulez dire? Excusez-moi. On parlait dans la transformation, on l'imagine. Oui. Quand on est formé, on arrive à mieux faire la transformation. C'est-à-dire, on suit les normes de nos produits. D'accord. Et puis dans le secteur également? Oui, dans le secteur également. Parce que quand on n'a pas de formation, pardon, on se dit transformateur, mais on reste à la maison, comme Mme Koulibaly a dit tout à l'heure. Tout transformateur commence d'abord à la maison, à la cuisine. Mais en ne sachant pas comment il faut faire la formulation de nos produits. Tout en étant formé, on arrive à suivre les normes d'hygiène déjà. Et c'est bon pour le consommateur. Bien sûr. Elle évoque quelque chose d'assez important, surtout que vous aussi, vous êtes, on dirait, enseignante, formatrice dans une école d'agriculture. Au niveau de la formation, quels sont les besoins aujourd'hui pour les transformatrices? Les besoins sont surtout portés sur l'acceptation même des jeunes de ce métier-là. L'exemple dans l'école où j'enseigne, j'ai dû faire des mois de sensibilisation pour que les jeunes comprennent que c'est réellement un métier porteur, un métier créateur de richesse. Au cours des formations, j'apportais les échantillons de mes produits pour qu'ils voient ce qu'on peut faire de nos produits locaux. Un an après, ils sont fiers, ils sont en stage dans certains sites de production, dans certaines boutiques de commercialisation, distribution de nos produits. Est-ce que vous pensez que la jeunesse comprend le message de saisir cette opportunité qu'il y a dans le domaine de l'agriculture, notamment dans la transformation, pour, comme on l'a dit, assurer vraiment la relève? Parce que c'est les jeunes formés qui, demain, vont promouvoir ce secteur. Je pense que si. Je pense que si, parce que on leur présente de plus en plus des modèles. Et ils voient que, même étant un exemple, quand j'ai commencé la sensibilisation, il y a un qui a posé la question, mais moi je suis diplômée, j'ai un baccalauréat, je suis universitaire, je ne peux pas faire la transformation. J'ai dit, vous avez raison, et vous avez bien dit, parce que moi également, je suis universitaire, je suis scientifique.
Et depuis ce jour, il était le meilleur dans la classe. En fait, ils ont besoin de modèles. Ils ont besoin de comprendre que ce n'est pas parce qu'on a échoué. Ils ont besoin d'être décomplexés. Ils doivent avoir l'estime de soi. Aujourd'hui, les femmes du réseau s'estiment. Elles sont épanouies parce qu'elles ont compris que ce projet est porteur et créateur de richesse. Elles sont des chercheurs. C'est la même chose pour les jeunes. Vous venez de le dire, on sait que le continent africain, avec les différents États, est en train de prendre des dispositions pour sortir les populations de la faim. Donc la lutte contre la faim, la lutte contre la pauvreté. À Diatoura, cette structure dont vous êtes la responsable, est-ce que cette structure offre des opportunités aussi d'emploi à plusieurs? Parce que c'est cela. Oui, bien sûr. Diatoura offre des opportunités d'emploi aux jeunes. Parce qu'on va arriver où Diatoura va former des jeunes. Déjà, on emploie des jeunes pour la transformation et après, on fera aussi la formation, comme nous avons été formés, que ces jeunes-là aussi puissent rentrer tranquillement dans le réseau, sans complexe. D'accord. L'autre aspect qui est important, c'est le schéma ou du moins le cheminement dans la transformation. De quelle étape est-ce qu'on passe et à quelle étape est-ce qu'on arrive quand on parle de transformation? Vous avez dit ce que c'est que la transformation, mais voici cette question, oui. Oui. Il faut partir de la matière première. Après la matière première, il faut faire un pré-traitement, quelle que soit la matière, quelles que soient les épices, quelles que soient les céréales, les légumineuses ou toute autre spéculation. Et lorsqu'on a fait le pré-traitement, là, ça va dépendre. Si c'est une farine, il va falloir bien nettoyer, sécher, aller au moulin. Si ce sont les épices, prenons le gombo ou la pâte d'arachide, il faut faire la torréfaction de l'arachide, préalablement égrener. Et puis il faut dépelliculer, c'est-à-dire la membrane rouge qui entoure l'amande d'arachide. Il faut faire le dépelliculage et bien vanner, stériliser et moudre. Et nous avons la pâte d'arachide conditionnée, étiquetée, labellisée et distribuée selon les normes. On se rend compte des fois que les femmes qui sont dans les zones rurales sont moins nanties parce que l'accessibilité en termes de routes, les infrastructures mises à leur disposition, qu'est-ce que le réseau fait en termes d'activité pour aider ces femmes qui doivent peut-être transformer les céréales, etc., etc. Oui. Au niveau du réseau, nous organisons périodiquement des formations pour qu'elles comprennent, par exemple, le sens du séchage et comment bien sécher le gombo, les aubergines et autres épices. L'objectif est de pouvoir acheter ces matières premières bien séchées, parce que quand la matière première est de qualité, le produit transformé, le produit obtenu est également de qualité. Nous voulons offrir à la population ivoirienne, africaine, des produits transformés locaux de qualité. Donc nous allons vers ces femmes en zone rurale, nous les formons et nous faisons en sorte que nous puissions acheter, je dis bien acheter, pas prendre. Nous achetons, parce qu'en achetant, on leur donne de l'argent et ça crée de la richesse. Nous prenons ces matières premières que nous transformons. Le réseau achète et le réseau fait la transformation finale, on met un produit fini que nous conditionnons pour la distribution en Côte d'Ivoire. D'accord. Transformation, oui, mais elle doit répondre aux besoins du marché. Ça va être la dernière question. Quels sont les besoins du marché? Quel marché visez-vous? Le marché local, le marché international? Il ne faut pas transformer pour que les produits restent en entrepôt. Oui, effectivement, quand on transforme, il faut arriver à vendre. Mais déjà, moi, je vise d'abord le marché national et ensuite le marché international. Très bien. On va seulement conclure avec vous. Nous parlions des enjeux de la transformation de nos produits agricoles. En quelques mots, qu'est-ce que l'Afrique gagne en transformant toutes ces matières? L'Afrique gagne beaucoup. L'Afrique gagne beaucoup parce qu'il y a
trop de jeunes chômeurs diplômés en Afrique. Nous les voyons aller de l'autre côté. La transformation est un métier encore mineur. Ça veut dire qu'il y a de la place à prendre. Ces jeunes bien formés vont pouvoir transformer. Non seulement transformer, ils vont pouvoir créer des machines. On parle ainsi de la mécanisation agricole, la mécanisation dans la transformation. Et la mécanisation, pas pour les grandes industries, parce que jusque-là, l'Afrique est au niveau de la transformation artisanale. On ne peut pas passer de cette échelle pour aller à la transformation, pour aller à l'industrialisation. Mais l'étape de la mécanisation, il faudrait que ces jeunes diplômés s'y engagent pour fabriquer des équipements adaptés à une production de masse adaptée également, parce que nous ne sommes pas encore au stade de l'industrialisation. Création d'emplois, moins de pertes en zone rurale, puisqu'on va transformer, réduction de la pénibilité de la tâche de la femme. Et les femmes au foyer seront plus libérées, plus autonomes, parce qu'on met à leur disposition des aliments pré-cuits, des aliments prêts à cuire, des aliments prêts à consommer. Merci bien, Madame Alimata Coulibaly. Je rappelle que vous êtes la présidente du réseau des transformatrices de Côte d'Ivoire. Merci également à vous, Madame Aïcha Dossou, directrice générale de Diatoura. Avec vous, nous avons parlé des enjeux de la transformation de nos produits agricoles. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.